En tant qu'amatrice de whisky, l'un des meilleurs sentiments au monde, c'est quand je goûte un whisky et que ça me fait tiquer parce qu'il a tellement meilleur goût que ce que son prix laisse supposer. Je sais que beaucoup d'entre vous adorent aussi cette sensation parce que j'ai déjà fait une première partie de cette vidéo et j'ai reçu tellement de demandes pour en faire une deuxième. Alors, me revoilà. J'ai 5 autres whiskies qui valent vraiment bien plus que leur prix. Allons-y. D'accord, pour vous donner le contexte, ce n'est absolument pas une liste de whisky bon marché. Ce n'est pas non plus une liste de whisky qui ne sont bons que pour leur prix. C'est une liste de whisky qui, selon moi, ont vraiment beaucoup de caractère, une belle complexité et qui ont clairement un goût bien plus raffiné que leur prix ne le laisse penser. La première bouteille, c'est celle que je vais déguster en vous parlant, et il s'agit du Loch Lomond 12 ans. C'est une distillerie qui, selon moi, passe toujours un peu inaperçue, bien plus qu'elle ne le mérite. Donc, c'est bien sûr un whisky de 12 ans d'âge, il est embouteillé à 46% d'alcool et il a vieilli dans 3 types différents de fûts de chêne américains. Donc, des fûts de premier remplissage, des fûts de second remplissage et des fûts rebrûlés. Smanja, c'est vraiment un whisky vif et frais. On retrouve beaucoup de notes de fruits du verger, vous savez, des pommes et des poires, mais il y a aussi des notes d'agrumes. Il y a une fumée très subtile qui persiste légèrement. Ce n'est absolument pas un whisky fumé, d'aucune manière. Mais j'adore le fait que ce soit un whisky si accessible, sans l'être au point de manquer d'intérêt. Il parvient vraiment à faire les deux en même temps, ce qui peut être assez difficile à trouver dans un whisky écossais. Ce qui est inhabituel chez Loch Lomond, c'est qu'ils utilisent des alambics à col droit, ce qui leur donne un meilleur contrôle sur l'alcool qu'ils produisent et permet d'obtenir un profil plus fruité, ce qui se ressent vraiment. Je pense vraiment que ce serait un excellent whisky pour les débutants si vous cherchez à essayer le whisky pour la première fois. Cependant, certains whiskies pour débutants sont parfois oubliables, mais pas celui-ci. Il a vraiment assez de caractère et de structure pour rester intéressant. Et vous pouvez tout à fait l'apprécier même si vous êtes quelqu'un qui goûte beaucoup de whisky et qui apprécie différents types de whisky. Je pense que c'est un excellent drame qui passe vraiment inaperçu et qui offre un très bon rapport qualité-prix. La prochaine bouteille dont je veux parler est l'Arran 10 ans d'âge. Celle-ci a été très souvent suggérée dans les commentaires après que j'ai publié la première partie de cette vidéo. C'est un exemple très clair d'un whisky qui est clairement abordable, mais qui peut quand même vous offrir une très bonne expérience de dégustation. Celui-ci a en fait remporté une médaille d'or, je crois, aux World Whiskies Awards l'année dernière en 2025. Je trouve simplement qu'il ne donne pas du tout l'impression d'être un whisky bon marché. Il est très miellé. Tu sais, on sent beaucoup de miel, du citron, une belle douceur et aussi une belle fraîcheur. C'est presque vivant. Tu vois ce que je veux dire par là? Tu sais, certains whiskies à ce prix-là donnent l'impression d'être un peu endormis. Arran 10 ne donne pas cette impression. Arran 10 semble vivant et énergique. Arran est relativement jeune dans le monde des distilleries de whisky écossais. La distillerie La Pranza a été fondée en 1995, donc c'est encore pratiquement une nouvelle venue dans le monde du scotch, vraiment. Mais je pense quand même qu'elle s'est fait un nom parmi les plus grands de l'industrie. Tout simplement parce que c'est le cas. C'est constamment bon et je pense vraiment qu'ils sortent régulièrement des whiskies fiables et je pense qu'ils méritent cette place-là. Eh bien, au Royaume-Uni, le Arran 10 ans est à moins de 40 livres sterling, donc je pense que pour un whisky de 10 ans d'âge à 46% avec ce niveau de saveur et de complexité, on ne peut vraiment pas se tromper et je dois applaudir Arran pour ça. Ensuite sur ma liste, il y a le Craigellachie Trace. Celui-ci dépasse vraiment les attentes, mais de façon très différente des bouteilles, comme l'Arran Dix. Le Arran Dix est plutôt léger, aérien et facile à boire. Le Craigellachie, c'est un peu le grand frère costaud, d'une certaine manière. Il est beaucoup plus robuste. Ce n'est pas un de ces whiskies qui essaye de plaire à tout le monde. Il est un peu plus niche, mais je pense que ce qu'il essaye de faire, il le fait vraiment bien. Pour moi, ce qui ressort avec Craigellachie, c'est la texture. Il est tellement charnu et vous entendrez souvent les gens décrire Craigellachie comme charnu. Et si vous l'avez goûté, vous comprendrez ce que cela signifie. Il a un goût de fruits tropicaux, mais c'est presque enveloppé dans quelque chose d'un peu plus musclé, un peu plus salin, un peu à l'ancienne, un peu plus rustique. Ça ne donne pas une impression de délicatesse. On a l'impression que c'est plus consistant et je pense que c'est pour ça que les gens aiment cette bouteille.
parce qu'elle donne l'impression d'avoir presque une raison d'être. Elle ne disparaît pas dans des catégories génériques comme pomme ou poire. Elle paraît plus unique et c'est vraiment un atout pour cette bouteille. Au fait, j'adore un whisky avec des notes de pomme et de poire, ne vous méprenez pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je trouve que Craigellachie Trace est un whisky qui sait vraiment ce qu'il est. Il a une identité et pour moi, cela fait haut de gamme et ce n'est certainement pas le whisky le moins cher de cette liste. Mais je pense que pour son prix, qui au Royaume-Uni tourne autour de la 50aine de livres, il a un profil un peu plus haut de gamme que ce que son prix laisse penser. La prochaine bouteille dont je veux parler est la Belle Blair 12. Ce n'est pas une distillerie dont on parle autant que certaines autres distilleries plus à la mode, mais je pense vraiment que Belle Blair est assez sous-estimé. Il est vieilli dans des fûts de chêne américains ayant contenu du bourbon et dans des fûts de chêne américains à double chauffe. Il est embouteillé à 46% de couleur naturelle et sans filtration à froid. C'est un whisky au goût très crémeux, avec beaucoup de notes de vanille, un peu d'épices et une touche de miel. C'est l'un de ces whiskies qui donnent une impression d'élégance, et je pense que cette élégance lui donne l'air plus cher qu'il ne l'est réellement. Vous savez, certaines personnes pensent que lorsqu'on parle d'un whisky qui a un bon rapport qualité-prix, il va forcément être un peu brut ou un peu trop original, mais ce n'est pas le cas. Je pense vraiment que ce Belle Blair 12 s'inscrit parfaitement dans cette catégorie. C'est assurément un whisky qui donne une impression beaucoup plus raffinée. Au Royaume-Uni, une bouteille de Belle Blair 12 coûte environ 45 € aux gens et je trouve vraiment qu'il se déguste mieux qu'un whisky à 45 € à mon avis. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Avez-vous déjà goûté le Belle Blair 12 ? En avez-vous déjà goûté d'autres parmi ceux-ci ? J'aimerais évidemment beaucoup entendre vos avis dans les commentaires. La dernière bouteille dont je veux parler dans cette liste est le Old Pulteney 12. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez que je suis une fan d'Old Pulteney. C'est une distillerie dont j'aime boire le whisky quand je suis en vacances ou au bord de la mer, parce que Old Pulteney a vraiment un goût marin et côtier. Je trouve que le Old Pulteney 12 ans est étrangement bon marché à mon avis, et je pense aussi qu'il se déguste bien mieux que ce que son prix laisse supposer. Il est embouteillé à 40% d'alcool, donc si vous aimez les whiskies avec un taux d'alcool assez élevé, ce ne sera pas le whisky qu'il vous faut. Mais pour moi, je trouve qu'il a vraiment cette magnifique note de caramel salé, avec un petit côté poivré en finale. Il a vraiment une sensation de fraîcheur et de côté marin, et ils assument vraiment cette identité, mais cela se ressent aussi dans le goût du whisky, et j'en suis vraiment une grande fan. Il est entièrement vieilli dans des fûts ayant contenu du bourbon, mais il n'a rien de banal. Vous savez, il a vraiment cette identité côtière dont je parle, et je trouve que ça se ressent vraiment très bien. Je trouve simplement qu'il a un goût mature, un goût abouti, et on sent que la personne qui a fabriqué le whisky, ou les personnes responsables de sa création, savaient exactement ce qu'elles voulaient obtenir et qu'elles y sont parvenues. Est-ce que ça vous parle ? Voilà, c'est dit. Ce sont 5 autres whiskies qui, selon moi, donnent l'impression d'être plus chers qu'ils ne le sont réellement. Comme je le disais, j'aimerais beaucoup avoir vos avis dans les commentaires. Avez-vous goûté l'un de ces 5 whiskies et êtes-vous d'accord avec moi ou pas vraiment ? Évidemment, j'aimerais beaucoup savoir quel whisky, selon vous, donne l'impression d'être plus cher qu'ils ne le sont réellement. J'ai reçu d'excellentes recommandations dans la première partie de cette vidéo. J'ai vraiment pris plaisir à lire ces commentaires. Si vous avez d'autres idées, je serais ravie de les entendre. Je sais aussi que beaucoup lisent les commentaires, toujours très utiles. Si jamais vous commentez une de mes vidéos, merci beaucoup. Si vous ne le saviez pas, j'ai lancé une page Patreon où je publie du contenu exclusif et nous avons un groupe de discussion là-bas. Donc si vous souhaitez vous abonner pour 5 $ par mois, j'adorerais ça. Je laisserai un lien dans la description de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous passerez une excellente fin de journée. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Suivez-moi pour en voir plus.